Nous sommes pour la Gemara Shabbat, page 22, pour le Shabbat 3 Nissan. Au nom de Rabbi Salomon, il dit qu'on a laissé au-delà de 20 amot, c'est-à-dire de 10 mètres, c'est pas bon, au même titre que la souka, que dans le Mavoy, c'est-à-dire une reconnaissance qu'on met au-dessus de la poutre dans une impasse, parce que on ne voit pas, l'œil n'a pas de prise au-dessus des 10 amot. Or, pour la Hanouka, pour la lumière de Hanouka, il faut une diffusion du miracle. Alors ensuite, on a dit, Rav Kahana, autre enseignement de Rav Kahana, au nom de Rav Nathan Bar Mignoni, au nom de Rabbi Tanchum, qui n'a rien à voir avec Hanouka, mais en passant, on explique la chose suivante. Il y a marqué à propos de Yosef, que Yosef a été jeté dans un puits. Le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Pourquoi la Torah dit-elle, le puits était vide, il n'y avait pas d'eau? Si le puits est vide, c'est normal qu'il n'y ait pas d'eau. On veut nous apprendre qu'il n'y avait pas d'eau, mais il y avait malgré tout des serpents et des scorpions. Rabbah dit, la bougie de Hanouka, c'est une mitzvah de la mettre dans les 10 cm proches de la porte, pour reconnaître que ça fait partie de chez nous. Et alors dans ce cas-là, la question c'est, où doit-on la mettre? Ravacha, fils de Rava, dit à la droite. Rav Shmuel dit à la gauche. Rav Shmuel dit au nom de Shmuel, il dit à la gauche. L'halakha est comme Shmuel, qu'on doit la mettre à la gauche, afin que la bougie de Hanouka soit à la gauche et la mezuzah à la droite. C'est-à-dire que quand on rentre, on est entouré de mitzvot. Rav Yehuda dit au nom de Rav Assi, au nom de Rav, c'est interdit de compter de l'argent devant la bougie de Hanouka. On a dit ça au nom de Shmuel. Il a dit, pourquoi? Est-ce que la bougie de Hanouka a une sainteté particulière? Et on a objecté à Rav Yosef, il dit, c'est comparable au cas du sang, puisque le sang n'a pas de sainteté particulière, et pourtant on a dit que Veshafar Vechissa, c'est-à-dire que la Torah dit qu'on doit déverser le sang, et on doit le recouvrir. C'est-à-dire on doit le recouvrir avec la même chose qui a versé le sang, c'est-à-dire avec la main, et pas avec le pied, de sorte que la mitzvah ne soit pas dépréciée à nos yeux. Pareil chez nous, pour ne pas que la mitzvah soit dépréciée à nos yeux, on ne doit pas utiliser les bougies de Hanouka pour un quelconque intérêt, par exemple pour compter de l'argent. Alors, de cette manière, on donne de l'importance aux bougies de Hanouka. On a posé la question à Rabbi Yehoshua ben Levi, dit, est-ce qu'on peut utiliser les décorations de la souka pendant 7 jours? Il répond, pourtant qu'on a dit que c'est interdit de compter de l'argent devant la bougie de Hanouka. Alors Rabbi Yosef a dit, oh Dieu d'Abraham, c'est-à-dire, oh mon Dieu, si on peut dire, il dit, tu as fait dépendre un enseignement qui n'est pas enseigné dans une braïta de l'enseignement qui est lui-même enseigné. Pourquoi? Tu as fait dépendre la mitzvah l'enseignement de Souka par l'enseignement de Hanouka, alors que Souka c'est enseigné dans une braïta et Hanouka ça ne l'est pas enseigné. Puisque Souka c'est enseigné dans une braïta, on dit que si on a on a utilisé la Souka, on a fait les branches correctement, on a fait des tentures décorées, on a fait les murs avec de la peinture et toutes sortes d'étoffes, pas de la peinture mais toutes sortes d'étoffes de grande valeur et des draps. Et ensuite on a fait suspendre des noix, des pêches, des amandes, des grenades, toutes sortes de grappes de raisins, et toutes sortes d'éléments, des amandes, toutes sortes de paniers, etc., de décoration.
ça sera interdit de les utiliser jusqu'à la sortie du dernier jour de la fête de Sukkot. Mais si maintenant il a fait une condition, alors là, tout va selon sa condition. C'est-à-dire que si maintenant il les a mis à la condition de pouvoir les utiliser durant la fête de Sukkot, alors là, il pourra les utiliser. Donc c'est pour ça que Rav Yosef dit, en vérité, la source de tous ces cas, c'est le sang. Puisque le sang, on a dit que on n'a pas le droit de couvrir, il faut couvrir le sang quand on fait la shrita d'une volaille, ou l'abattage d'une volaille, mais on n'a pas le droit de couvrir avec le pied. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ne pas montrer qu'on déprécie la mitzvah. Et ça, c'est la source de tout. Parce que par rapport à Sukkot aussi, on n'a pas le droit de montrer, de déprécier la mitzvah d'enjoliver la soukha et d'utiliser tous les fruits qu'on a mis en décoration pour autre chose, parce qu'on déprécie la mitzvah. Et de la même manière aussi, dans le cas de Hanouka, on peut pas utiliser la bougie de Hanouka pour une occupation, par exemple compter de l'argent. Ça part du principe qu'on est en train de déprécier la mitzvah, de lui enlever de la valeur. Itmar, on enseigne aussi, voici un autre enseignement de Rav. Il dit, on n'a pas le droit d'allumer d'une bougie avec une autre bougie. Il faut toujours passer par le shamash, par exemple. Et Shmuel, il dit, on a le droit. Rav dit, on n'a pas le droit de détacher les titites d'un vêtement pour les mettre dans un autre. Et Shmuel dit qu'on a le droit de les détacher d'un vêtement pour les mettre dans un autre. Rav dit, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon dans Grira, c'est-à-dire quand on tire un banc sur un sol humide. Et Shmuel, il dit, la halakha est comme Rabbi Shimon dans Grira, par rapport au fait de tirer un banc sur un sol humide. On va revenir dessus tout de suite. Abaye dit, dans tous les cas, il faut faire comme Rav, sauf dans ces 3 cas que nous avons énoncés, où on va appliquer la halakha comme Shmuel. C'est-à-dire, on peut allumer d'une bougie à une autre, on peut retirer les titites d'un vêtement pour les mettre dans un autre vêtement, et la halakha comme Rabbi Shimon dans le fait de tirer une table ou une chaise, puisque c'est dans une braïta, Rabbi Shimon dit qu'on a le droit de tirer un lit, un banc, ou une chaise ou un banc, à condition de ne pas avoir comme intention de faire un sillon, parce qu'en vérité lui il ne veut pas le sillon, il veut juste tirer le lit, le banc ou la chaise. Et bien que c'est très probable qu'il puisse faire un sillon, mais puisqu'il n'est pas intéressé par le sillon, il n'y a pas de problème. Et le sillon en lui-même, c'est un interdit à cause du travail de choresh, de labourer. Ça participe au travail de labourer. Et c'est interdit pendant Shabbat. Mais selon Rabbi Shimon, c'est permis, puisque il n'a aucun intérêt à faire un sillon. Alors, ils se sont assis autour les Rav se sont assis devant Ravada Barbarava, et donc il s'est assis, et il a dit cet enseignement, il a dit la raison de Rav, c'est pourquoi? C'est parce que, c'est pourquoi il lui-même interdit d'allumer une bougie par exemple, il dit, c'est parce que on est en train de déshonorer la mitzvah. Alors il a répondu, mais, il a donné une autre raison. Ils ont dit, peut-être la raison de Rav, c'est pas qu'on est en train de déshonorer une mitzvah, c'est en train d'affaiblir la mitzvah. Il dit, quelle différence entre les deux? Il y a une différence, par exemple, si il allume d'une bougie à une autre, selon l'opinion qui dit que c'est parce qu'il est en train de déprécier la mitzvah, ou de déshonorer la mitzvah. Alors d'une bougie à une autre, s'il allume, il est en train d'allumer, donc ça serait permis parce que la bougie en elle-même a participé à la mitzvah. Mais selon l'opinion qui dit qu'il est en train d'affaiblir la mitzvah d'une bougie à une autre, il est en train de l'affaiblir puisque il ne passe pas par la bougie c'est-à-dire la bougie qui est à l'origine. Donc il passe de la bougie de la deuxième à la troisième bougie, et donc là il est en train d'affaiblir la mitzvah, ça devrait être interdit. Rava Vira a objecté. Il a dit, pourtant, dans le cas, par exemple, où on a transféré la valeur du Maaser Sheni sur une pièce, on tourne la page Kavbet Amoudbet, 22 folio B,
on a dit qu'on n'a pas le droit de peser cette pièce par rapport à, en mettant sur la balance des pièces en or, même pour racheter Maaser Sheni. Alors, donc, dans ce cas-là, on dit, si tu dis que la discussion de Rav Shmuel de l'interdiction c'est interdit d'allumer d'une bougie à une autre, alors, même avec une allumette, ce sera interdit pour Shmuel. Ah, donc, ne dirais-tu pas que c'est donc une objection contre Shmuel, contre cet avis qu'on a dit que de déprécier la mitzvah. Et si tu dis maintenant qu'avec l'allumette ça serait permis, alors ça serait une objection, parce que même Rav dira que c'est permis puisque l'allumette participe à la mitzvah. Donc réponse, Rava il dit, pourquoi ça, en fait Rava il dit, dans le cas du peser, de l'interdiction de peser une pièce pour acheter un Maaser Sheni, parce que le Maaser Sheni, à l'origine, on devait le manger à Yerushalayim. Maintenant, ce qui se passait, c'est qu'on faisait un transfert de la sainteté du Maaser Sheni sur une pièce, afin qu'on n'ait pas besoin d'aller jusqu'à Yerushalayim. Et cette pièce, après, on devait utiliser cette pièce, à Yerushalayim, mais en tout cas, donc on faisait un transfert du Maaser sur la pièce. On dit là-bas, toute la question là-bas, c'est de peur que finalement ça corresponde pas au poids, et donc la pièce qu'on a pris dans le but de racheter le Maaser Sheni ne serve pas, et donc ça va être méprisant pour cette pièce qui devait servir à une mitzvah qui ne sert pas. Mais ça n'a rien à voir avec le fait avec la discussion qu'on a de la bougie et d'allumer une bougie par une autre bougie. Rav Sheshet dit, mais il y en a un passouk dans Vaïkra, on dit, maintenant on parle de la menorah. On a dit que la menorah elle se trouvait à l'extérieur du rideau, dans le Mishkan, puisqu'on parle du Mishkan là-bas. Il dit, pourtant, avait-on besoin de la lumière de la menorah? Voici que pendant 40 ans dans le désert, les Israël ont marché, ils n'avaient pas de lumière. Alors, ça serait quoi la lumière de la menorah? C'est Edout, c'est un témoignage. Pour tout le monde, c'est un témoignage dans le monde entier que la résidence divine siège est sur Israël. Ah, c'est quoi ce témoignage? Rav dit, c'est le Ner Maravi, c'est la bougie du milieu qui ne s'éteignait jamais, et dedans on mettait de l'huile et on s'en servait pour allumer les 3 de bougies de droite et 3 bougies de gauche. Ah, donc on voit de là qu'on se servait de la bougie du milieu pour allumer les autres. Donc c'est une question, aussi bien selon l'opinion qui dit que c'est un mépris pour la mitzvah, ou alors que ça vient affaiblir la mitzvah. Rav Papa, il explique, il dit, on parlait des mèches qui étaient très longues. En fait, c'est sûr qu'on servait du Ner Maravi, mais on utilisait le Ner Maravi pour allumer toutes les autres bougies, mais on n'allumait pas une bougie à une autre. On utilisait le Ner Maravi, la bougie du milieu, pour allumer toutes les autres bougies. Oui, mais dans ce cas-là, là aussi, pourquoi on n'allumait pas chaque bougie différemment? Ça constituait l'affaiblissement de la mitzvah. Alors que si on avait allumé les bougies chacun séparément, on aurait renforcé la mitzvah. Donc là, c'est effectivement une question. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Ravuna, fils de Rav Yoshua, a dit, on voit de là, en fait on vérifie, c'est toute la question, est-ce que c'est l'allumage le plus important, ou c'est la place qui est important, dans le sens que si on a allumé et qu'on a bougé de place, alors est-ce que c'est lui qui l'a allumé qui a fait la mitzvah, ou c'est lui qui a changé de place la Hanoukia qui a fait la mitzvah? On a posé la question,
Et on a essayé de trouver une réponse avec cette braïta. On disait, Rava il dit que si maintenant, si quelqu'un il tient la bougie de Hanouka, il a rien fait. Ah, de là, on voit quoi? Pourtant, il a allumé. Donc, on voit de là que la place, c'est le plus important. Puisqu'il a allumé, mais comme il a gardé dans la main, il a pas fait la mitzvah. Réponse non, là-bas, on peut répondre que, puisqu'il a allumé, il a gardé dans la main, les gens qui le voient vont dire qu'il a allumé pour son utilisation personnelle. Alors, on va essayer de trouver une autre preuve pour répondre à cette question. Voici que Rava dit, s'il a allumé la bougie de Hanouka à l'intérieur et qu'ensuite il a sorti, alors il n'a rien fait, sauf si, donc il n'a pas accompli la mitzvah. Pourquoi? Parce que comme il a allumé à l'intérieur et qu'ensuite il a sorti, il aurait dû l'allumer directement à l'extérieur. Donc on voit bien de là que l'allumage fait la mitzvah. Mais si tu dis que l'allumage fait la mitzvah, voilà qu'il a allumé, mais pas à son endroit. Donc il faut qu'il l'allume à son endroit. Donc on voit bien qu'ici, c'est l'endroit qui fait la mitzvah. Réponse, là-bas aussi on peut dire que celui qui va voir, il va se dire qu'il allume à l'intérieur pour son utilisation personnelle. Et qu'ensuite il a sorti. Donc c'est pas une preuve, et on voit que c'est pas forcément une preuve de dire que la place c'est plus important. On voit que en vérité que on peut toujours dire que c'est l'allumage qui est le plus important. On s'arrête là pour l'étude de Shabbat 3 Nissan.